On a joué comme des salopes ce soir. On n'avait pas envie d'aller en finale. Le PSG, eux, ils avaient envie et nous l'ont montré dès l'entame de match. Ils sont beaucoup mieux rentrés que nous. Ils sont rentrés dedans. Ils étaient à 75% de duel gagné et ça a payé cash. Kvara lance en profondeur et Upamecano à l'image de toute l'équipe qui fait l'effort défensif en trottinant. Résultat, Kvara a tout l'espace pour avancer, pour ajuster un centre à destination du ballon d'or, Ousmane Dembélé, qui va allumer Neuer. Et forcément, quand tu te en prends très tôt dans la partie, alors que tu as déjà perdu le match aller, tu es obligé de courir après le score. Et malgré ça, j'ai sorti aucun sentiment de révolte. J'ai vu personne vraiment prendre le ballon, prendre des risques, vraiment et être incisif. Le match de Moussiala, encore une fois, c'est décevant. Après, il revient de blessure. Mais je sais pas, gros, ça manque de quelque chose. J'ai l'impression que Kimmich, ce soir, il était seul au milieu de terrain. Après, aujourd'hui, dans tous les compartiments du jeu, on était en dessous de notre niveau habituel. À commencer par le compartiment offensif, le match de Olysée. Mais carrément, je ferai une vidéo spéciale pour lui. Mais moi, je disais que toi, t'as les ballons d'or. Mais c'est quoi cette performance? Aujourd'hui, tu t'es à chier dessus, frère. Je te jure, en vrai, je sais même pas quoi dire sur la performance, tellement je suis énervé. Par rapport à lui surtout. Après, encore une fois, défensivement, Stanisic. Mais le match qui te pond, il a tout simplement pas le niveau. À l'aller, on avait le seul qu'on l'a vu dans la compo. Et c'est pas pour rien. Ce mec-là n'a tout simplement pas le niveau de jeu du Bayern. Techniquement, c'était compliqué. Dans les prises de balles, il y avait des mauvais choix. Et son match, il est exécrable. Et franchement, ce soir, en fait, je vais pas passer tout le monde en revue. Il y en a que 3 que je sors du lot. 3 que j'ai envie de remercier et qui m'ont respecté. À commencer par Luzias. Parmi les offensifs, c'est peut-être celui qu'on mettait en dessous. Et bah ce soir, et surtout sur la double confrontation, il nous a fait taire. À l'aller, déjà, c'était le meilleur joueur sur le terrain, le meilleur joueur du Bayern. Et bah au retour, encore une fois, c'est le meilleur joueur du Bayern. Franchement, il a essayé, il a bossé Zaïre Emery. Même si c'était un beau duel, Zaïre Emery aussi, il fait pas un mauvais match. Mais au moins, il a essayé du début à la fin du match. Je l'ai vu sur le côté gauche, il y avait de l'activité et même défensivement, il revenait défendre. Le deuxième, c'est Kimmich. Autant au match aller, je l'ai trouvé en dessous, je l'ai pas trouvé bon. Autant sur ce match retour, je l'ai trouvé excellent techniquement. Franchement, c'était archi propre. Et surtout, du début à la fin du match, je sentais qu'il avait envie de gagner. Il a pas arrêté ses efforts. Malheureusement, en première mi-temps, j'ai l'impression qu'il était un peu seul au milieu de terrain. Pavlovic est bien revenu en deuxième, mais c'était un peu trop tard. Et le dernier, c'est simplement Manuel Neuer. Je l'ai beaucoup critiqué. J'étais parmi ceux qui voulaient qu'il soit sur le banc et que Ruby soit titulaire, mais ce soir, franchement, il nous a pas déçus. Il a été propre, il a sorti les arrêts qu'il fallait. Sur le but qu'il prend, il peut littéralement rien faire. Donc franchement, rien à dire. En tout cas, voilà, faut être honnête, le PSG a mérité sa victoire sur la double confrontation. À l'aller, je nous ai trouvé peut-être légèrement au-dessus, mais au retour, le PSG a montré franchement qu'ils étaient meilleurs. Ils ont su être cliniques, ils ont eu une occasion en première mi-temps et nous l'ont mise. Et derrière, ils ont défendu en équipe. Il n'y en a pas un qui a lâché l'autre. Respect. Ah! Ils nous ont promis l'enfer! Mais l'enfer, c'est nous! 2 finales de Ligue des Champions d'affilée, 2! Et tous ceux qui voulaient nous voir perdre, allez-y, ouvrez la bouche maintenant, ouvrez-la, c'est maintenant! Les gars, ce qu'on est en train de vivre, c'est une dinguerie. En fait, on a souffert pendant 15 ans pour pouvoir plus kiffer après. J'aurais jamais imaginé qu'on aurait pu faire 2 finales de Ligue des Champions d'affilée. J'aurais jamais imaginé tout ça, en fait, c'est trop! Et le Bayern, c'est qui? Munich, c'est chez nous. On a pris la Ligue des Champions dans leur stade. On va se qualifier pour la 2e finale d'affilée dans leur stade. C'est qui Munich? Munich, c'est la maison. Tout le monde a cru que ça allait être un match ouvert de fou malade, grave des buts. Non, 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 non. Franchement, le fait qu'on ait ouvert le score dès le début du match, ça a mis la clim. Ça a mis la clim dans leur tête, dans leur stade. Ça a chamboulé tout leur plan. La première mi-temps qu'on fait, le pressing qu'on leur met, l'intensité qu'on met, ils étaient pas prêts. Ils étaient pas prêts à ça. Et deuxième mi-temps, on a géré, sans pression, avec une expérience. Et vous pouvez me parler de l'arbitrage, de tout ce que vous voulez. Moi, j'ai qu'une chose à vous dire. Chut. Est-ce que votre club, il a déjà fait 2 finales d'affilée, à part les Madrilènes? Là, les Madrilènes, je peux rien vous dire. Mais tous les autres, chut. Mbappé, la prochaine fois, ferme-la. Je pense que si je liais mon avenir à la Ligue des Champions et je manque pas de respect au club, je serais parti très loin. Je serais parti très loin. Je serais parti très loin. Et venez même pas me dire, ouais, t'es parisien, va fêter la finale. Je suis pas parisien. Mais un gars comme ça qui quitte mon club, et 2 saisons d'après, on va en finale de Ligue des Champions, je vais le critiquer, je vais l'insulter à vie. Surtout quand il a tenu ce genre de propos. Et en plus, il ose dire, mais c'est pas pour manquer de respect. C'est un très gros manque de respect et il le sait très bien parce qu'il choisit très bien ses mots, ce type-là. Il parle pas à l'aveugle. Et arrêtez de faire les suceurs de but avec Mbappé. Il peut mettre 40, 70 000 buts, j'en ai rien à foutre. Un match, le football, ça a toujours été collectif. C'est une victoire qu'on gagne à plusieurs. Ton gars, il peut te mettre 70 buts. Si en face, ça défend, comme ça attaque et ça te met 71 buts, t'as perdu. On s'en bat les couilles de tes 70 buts. Aujourd'hui, c'est la merde au Real de Madrid. Le Real de Madrid qui, la saison d'avant où Mbappé vient. Non, faut vous rappeler, la saison, juste avant Mbappé arrive, ils prennent la Ligue des Champions. Et il y a des gens encore qui cherchent quel est le problème au Real de Madrid. Ce serait peut-être Vinicius.
Arrêtez les gars. Dites-vous juste que moi je suis même pas un hater de Mbappé. Je l'ai même toujours défendu. Mais même lui il sait que c'est lui le problème en fait. Même lui il est au courant de ça. Il va jamais dire non c'est pas moi le problème. Parce qu'il voit comment ça se passe. Voilà, j'arrive ici, c'est la merde, c'était pas la merde, maintenant c'est la merde. Je pars de là-bas, c'était la merde, oh maintenant ils sont tout en haut. Tu vois tout ça, t'es pas fou. Gars, j'ai une seule chose à dire. Arsenal ne venait pas jouer la finale. Je crois que vous ne vous rendez pas compte que le PSG est en train d'écrire l'histoire, les gars, en devenant le premier club français à atteindre 3 finales de LDC. En sachant que celles qui vont faire, les gars, face à Arsenal, ils vont les... Les gars, on sait tous. Le Bayern qui ont proposé un niveau stratosphérique, faut le voir pour le croire carrément. Ils ont réussi à épuiser mentalement et physiquement le PSG qui sont venus chez eux. Je reprends juste à Mbappé, les gars, qui a quitté le PSG et que le PSG est en train de faire un back-to-back LDC. Je crois que vous vous rendez pas compte de la singerie. Dembélé qui va potentiellement prendre son 2e ballon d'or de suite. 2e LDC pour le PSG. Non mais là, c'est historique. Tout ce qu'on est en train de vivre, les gars, c'est historique. S'il y a une chose à dire, les gars, félicitations. Félicitations. Mais de l'autre côté, t'as aussi Arsenal, les gars, qui va tout faire pour pouvoir prendre cette LDC qui... ils l'attendent depuis. En plus de cette fameuse PL, les gars, ça veut dire les deux équipes y jouent gros. Le PSG encore plus étant donné que c'est les... c'est les champions. On veut tous cette 2e étoile. On veut tous fermer la bouche à l'OM, les gars. Et je pense que ça va vraiment se passer. Et je sais pas vous, en fait. Le PSG est à nouveau en finale de Ligue des Champions. Vous allez dire quoi? Que sur cette main, il y avait faute de Nuno Mendes? Mais on ne parle pas de la faute de Laimer juste avant. Mais du coup, il y avait penalty sur la main de Joao Neves? Eh bien non, puisque selon les règles de l'IFAB, qui sont pourtant écrites noir sur blanc, Vitinha effectue un dégagement contrôlé et le ballon heurte le bras du joueur portugais qui est Joao Neves, alors qu'il tente à ce moment précis de se protéger. La vérité, c'est qu'il n'y a absolument rien de sanctionnable ici, que les communautés, par jalousie, vont littéralement essayer d'enfoncer le Paris Saint-Germain, alors que le club est littéralement en train d'essayer de faire un back-to-back. Qu'en inscrivant ce but, Ousmane Dembélé se hisse à la hauteur des plus grands, d'une continuité phénoménale qu'un ballon d'or peut proposer d'une saison à l'autre, sans compter qu'il inscrit littéralement 3 buts sur cette double confrontation, mais aussi un nombre incalculable de goals assists, et ce depuis la dernière saison. Mais je parlerai aussi du sale que Kvaratskhelia est en train de réaliser à absolument tous ses adversaires depuis un petit moment, de ceux qu'il fait souffrir aux défenseurs des plus coriaces, notamment sur le but de Dembélé où celui-ci sert de pivot en premier lieu, envoie le ballon en 1-2 à son coéquipier qui va lui permettre donc de se retourner rapidement, et ainsi d'aller délivrer cette passe décisive à Ousmane Dembélé dans le plus grand des calmes. Je parlerai aussi de la prise de responsabilité de Warren Zaïre-Emery, qui était titulaire aujourd'hui à la place de Achraf Hakimi, et nous a montré qu'il n'y avait strictement aucune différence et pas de peur à avoir. Je parlerai de l'efficacité de Désiré Doué, surtout en seconde période, qui le hisse encore une fois à la hauteur des plus grands pour son jeune âge en Ligue des Champions. Oui, le PSG est encore en finale. Oui, le PSG est le seul club français avec 3 finales de Ligue des Champions. Oui, le PSG est le premier club français à enchaîner 2 finales de Ligue des Champions. Oui, le PSG est l'une des meilleures équipes de ce dernier siècle. Oui, le PSG est la meilleure équipe du monde. Et oui, je pense qu'il gagnera encore une fois la Ligue des Champions. Waouh! On m'a promis Bayern PSG? Pourquoi on m'a donné Bayern Atlético? Ce qui a été proposé en termes d'intention de jeu de la part du PSG depuis le moment où ils mènent au score. Mais mettez-leur le maillot de l'Atlético, tout le monde y voit que du feu. Tout le monde. Ça, j'en parlerai dans une vidéo exprès. Ça va venir parce que ça aussi, c'est quelque chose. Mais tu vas la faire à qui, toi? Tu viens en grande conférence de presse, déclaration, on vient pas tenir le score, on vient pour gagner. Et tu gagnes du temps, tu fais des fautes, tu casses le jeu. Le temps de jeu effectif, il doit être de 27 minutes. Je suis tellement déçu, mais tellement déçu par rapport à ce que j'ai eu à l'aller. Je voulais un match de fou, un match au sommet, je demandais pas un même match que celui de l'aller. Parce que c'était quasiment impossible, mais mieux que ça. Paris, s'il vous plaît, vous en êtes capable. Quand vous jouez au foot, vous êtes presque la meilleure équipe du monde. Il y a que le Bayern qui a joué, qui avait envie de jouer. Et là, maintenant, il y a des gens qui vont dire que le Bayern méritait plus que le PSG de se qualifier. Mais est-ce qu'on peut leur en vouloir? C'était les seuls à vouloir, sincèrement. Hier, on regarde Atlético-Arsenal, enfin Arsenal-Atlético, on se dit, ouais, on va en avoir plus pour notre argent le lendemain. Bah, même pas. Bravo au PSG pour votre qualif, vous êtes une des meilleures équipes du monde, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est bon, ça c'est de côté, on le sait. Maintenant, les intentions de jeu, s'il vous plaît, contre Arsenal, faites un peu plus. Parce que si on a Arsenal avec leurs intentions de jeu et vous avec vos intentions de jeu de ce soir, la finale de Ligue des Champions, je vais peut-être pleurer devant, je vous le dis direct. Bravo aussi aux Bayern qui ont cru jusqu'au bout, même si l'arbitrage ne les a pas aidés. À chaque fois, ils font des incursions, il y a faute pas sifflée, au final, ils prennent la balle pour ce qu'ils pensent qu'il y a coup franc. Parce que logiquement, il y a coup franc, au final, ils prennent des jaunes, etc. Ça arrivait à Luis Diaz, ça arrivait à Kane, etc. Ils y ont cru jusqu'au bout, même avec le penalty, Kane qui marque un but. Ils ont essayé de vibrer, etc. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Parce que le PSG ont bien récité leur partition de Cholo. Il n'y a rien à dire.
Pour leurs intentions qu'ils ont eues, c'est très bien joué le Cholo. Mais juste, c'est pas ce que j'attendais. Maintenant, rendez-vous en finale. Et quelle histoire! Arsenal qui peuvent choper leur première Ligue des Champions ou Paris Saint-Germain qui peuvent faire un back-to-back. Ça va être monstrueux. C'était la demi-finale de l'année dernière où le PSG ont pris le dessus. Mais Arsenal, cette saison, c'est une équipe invaincue en Ligue des Champions qui a fait 24 sur 24 en phase de Ligue et qui a mis 3-1 au Bayern. Donc attention, ça va être monstrueux. J'espère que le PSG auront des meilleures intentions de jeu parce que sinon ça va être comme Atlético Arsenal. En vrai, ça va être à peu près le même match. Mais j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Est-ce que l'enjeu va prendre le dessus sur le jeu? Je veux juste y être là. Effectivement, Nuno Mendes aurait dû prendre son carton rouge. Mais, parce qu'il y a toujours des nuances. Mais ce que les gens savent pas, c'est que ce monsieur est portugais. Ce monsieur est portugais. Ce monsieur est portugais aussi. Ah les gars, vous pouvez sortir tous les montages que vous voulez. Il est venu pour le boulot. Il est venu pour le boulot. Il savait ce qu'il avait à faire. Ça a jamais souri au Paris Saint-Germain. Et la seule fois que ça leur sourit, est-ce qu'on peut leur tomber dessus? Franchement, je suis pas allemand, je suis français. Faut être neutre, mais je suis français. Donc, allez Paris. Alors un peu plus sérieusement, tout le monde sait que ça va faire jaser, mais c'est pas ce qu'on va retenir de ce match. Le Paris Saint-Germain, globalement, sur la double confrontation, ne déméritait pas. Après, le Bayern aura forcément de quoi se sentir lésé. L'arbitre a eu une influence, mais de malade sur le match. La règle sur la main de João Neves, on pipe rien. Vous aurez beau me sortir tous les articles possibles et imaginables. Je comprends rien à cette règle. Et comme je vous dis, je suis pour le Paris Saint-Germain. Si ça serait au Paris Saint-Germain, tant mieux. Mais parfois, il faut savoir dire les choses telles qu'elles sont. C'est incompréhensible. Et pareil sur celle de Nuno Mendes que je vous ai montré en vidéo. Il n'y avait pas Mandleimer juste avant. Donc Nuno Mendes aurait dû écoper d'un carton rouge qui aurait mis le Paris Saint-Germain à 10 contre 11. Et ça aurait complètement changé la physionomie du match. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre. Puis les Portugais. Et puis les Portugais. De famille, c'est la mafia, ça bouge pas. Paris Saint-Germain finit gagné avec un scandale. Il fallait bien que ça arrive. Franchement, entre nous, on peut se le dire. J'espère en tout cas Kylian Mbappé il a regardé ce match-là. Wesh. En fait, le Luis Enrique, qu'est-ce qu'il a fait à cette équipe? Les gars, le PSG, ils ont combien de visages? Ils peuvent avoir un visage offensif, un visage défensif comme ça. Et en plus de cela, ils ont eu plus d'occasions claires que le Bayern de Munich. J'ai jamais vu le Bayern impuissant comme ça à domicile. Et à un moment donné, j'ai l'impression qu'ils ne voulaient même plus attaquer. Comme si, en gros, ils se disaient, ça ne sert à rien. On va encore perdre le ballon, ils vont récupérer, ça ne sert à rien d'attaquer. Olysée, inexistant. Vous avez vu le match aller qu'il a fait, inexistant ce soir. Luis Diaz, inexistant. Pourtant, c'était Zaire Emery dans son couloir, inexistant. Wesh. Non, j'arrive pas quoi. Il les a fait une leçon tactique, c'est ça en entraîneur, les gars. Luis Enrique, il faut qu'il quitte ce club, les gars. C'est pas possible. Parce que là, ils vont enchaîner des Ligues des Champions si ça continue comme ça. Vous pensez là que c'est Arsenal, ils vont les battre? Est-ce que... Non, les gars, c'est des machines. On est en finale! On est en finale! On est en finale! Les gars, finale! Finale, les frères! Deuxième finale de LDC d'affilée du PSG! Deuxième, les frères! Deuxième finale d'affilée! Enfin, même pas victoire, un but partout dans ce match, mais victoire cumulée 6 buts à 5 du Paris Saint-Germain. Gvara double buteur, Dembélé triple buteur, Neves buteur. Le plus grand club français de l'histoire, le plus grand club du monde actuellement, les frères. Oui, monsieur. Oui, monsieur. On est en finale, les gars. Merci pour tout, Lucho. Merci pour tout. T'as changé ma vie. T'as changé ma vie. T'as changé ma vie, Lucho. Je t'aime, Lucho. Putain. Que dire? On est venu à Munich. On n'a pas fait l'homme ça, les gars. On a joué notre football. Alors oui, en fin de match, on a souffert. Mais c'est ça une grande équipe. C'est savoir accepter par moments la résilience. Savoir défendre, savoir ne pas encaisser, savoir se relever, savoir garder un score. On est le Paris fucking Saint-Germain. On est le plus grand club du monde. J'en peux plus. Devant ce match, j'ai tout donné. J'ai plus de force, comme dirait Marquinhos. 1-1. Ah, frère, j'en peux plus. J'ai tellement stressé, frérot. J'ai tellement transpiré que si je presse mon t-shirt, je peux reboire ma transpiration et retranspirer après, pour après represser mon t-shirt, pour après... T'as capté? On est qualifié en finale de la Ligue des Champions. On n'a pas perdu contre le Bayern Munich. On n'a pas perdu contre Liverpool. On n'a pas perdu contre Chelsea.
c'est exceptionnel. C'est exceptionnel ce qu'on vit en tant que supporter parisien, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Déjà, Dembélé. Vous vous souvenez quand il y avait des supporters parisiens qui disaient, moi, au début, j'avais du mal avec Dembélé, comme beaucoup. Mais il y en avait qui disaient, ouais, même pour 1 euro, je le prends pas Dembélé. Il a mis 3 buts sur l'ensemble des 2 matchs, et là, il va vers son ballon d'or. Alors oui, ce n'est pas le meilleur joueur du Paris Saint-Germain, le meilleur c'est lui. Mais étant donné que Dembélé va jouer la Coupe du Monde et qu'on espère qu'ils vont la gagner, la France, bon, voilà, il y a moyen. Mais là, les gars, Arsenal, Paris Saint-Germain ou Paris Saint-Germain, Arsenal, ça va être une dinguerie. Mais on est en finale de la Ligue des Champions pour la 2e année consécutive. On rappelle le mercato, Chevalier, Doro Fernandez et Zabarni. Et on est toujours là. Alors qu'on aurait dû avoir une doublure à Nuno Mendes, à Hakimi, et finalement Beraldo, si ça fonctionne bien, Lucas Hernandez, je sens qu'il sent qu'il y a la Coupe du Monde, du coup, dès qu'il rentre, il est là. Vraiment, on a une équipe, on a une famille, les gars. Là, j'en peux plus. Je vous jure, là, je suis épuisé, alors que j'ai rien fait. Je suis épuisé. On l'a fait! Les gars, on l'a fait. On est en finale une 2e fois d'affilée. Mais le match de bonhomme que nous ont sorti nos joueurs, les gars, on nous a rien donné dans cette Ligue des Champions, rien. On nous a mis une phase de groupe difficile. On est sorti des barrages. En 8e, on nous met Chelsea. On les bat aller-retour. En quart, on nous met Liverpool. On les bat aller-retour. On nous met le Bayern en demi-finale. Match retour à l'extérieur. On va quand même se qualifier en mettant 6 buts au Bayern Munich. Non, les gars, cette équipe, elle est incroyable. Mais les gars, qu'est-ce qu'on vit? Mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre? 2 finales de Ligue des Champions d'affilée. Un match du back-to-back. Les gars, qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Les émotions, c'est incroyable. Cette équipe, les gars, mais... Oh là là, j'ai pas les mots, les gars, j'ai pas les mots. Je suis choqué du match de bonhomme que nous a sorti l'équipe. Ils ont rien lâché. De la première minute à la dernière minute, ils ont mis leur cul par terre. Pour nous, pour le PSG. Non, les gars, je suis trop fier. Je suis trop fier. Un match, les gars. J'arrive pas à parler. Si vous savez comme c'est dur. Supporter de l'OM. De voir ce qu'on est en train de voir. De vivre ce qu'on est en train de vivre. J'ai même pas envie de m'énerver. Ça me dégoûte, tu vois. Ils se rangent tous entre eux, là, les commentateurs de Canal+. Ils me dégoûtent. Le Paris... C'était le cousin d'Olysée qui jouait ça. Son cousin, c'était. Le gars, ça fait 2 ans, les gars, ils perdent pas. Ils sont en finale, ils vont jouer contre Arsenal. J'ai plus les mots, les gars. Je suis malheureux. Profondément, là, je suis profondément malheureux, là.